Dos à moi, il y a le château des Ducs de Bretagne. Je suis Fabien Tatibouet, fondateur de la société Fabien Immobilier. On est spécialisé dans l'investissement locatif clé en main. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le quartier de l'Hypercentre, où acheter ou ne pas acheter et quel type d'investissement privilégier pour ce quartier. Suivez-moi, on va partir en vélo et je vais vous faire visiter l'ensemble des quartiers. Nous sommes actuellement au cœur du quartier Bouffay, quartier historique, un quartier dans lequel il y a de nombreux bars et restaurants. C'est très vivant, très sympathique pour sortir, mais pour un investissement locatif, si vous achetez au-dessus d'un bar ou d'un restaurant, il y a beaucoup de nuisances sonores, donc il se peut que votre locataire ne reste pas longtemps. Je vous déconseille donc d'acquérir un bien au-dessus d'un bar-restaurant. Pour le reste du quartier, la demande est forte. Vous pouvez investir ici. Au niveau du prix d'acquisition, on est légèrement inférieur au reste de l'Hypercentre à cause de ces nuisances qui sont ici. Faites attention également à la qualité de construction. Il se peut qu'à certains endroits, il y ait de mauvaise qualité. Faites attention à ce qu'il n'y ait pas de l'humidité dans ces appartements. Juste en face, on voit donc le Carré Feydeau. Carré Feydeau donc, qui a été rénové. C'était un ancien parking. Il y a eu la construction de 7 immeubles avec des commerces. Nous sommes actuellement à la place du commerce, la place centrale de Nantes. C'est là où il y a un flux de personnes très important. Juste à côté de moi, vous pouvez voir les travaux de la place du commerce. Toute l'allée depuis la gare SNCF est en train d'être refaite. Donc il y a beaucoup de travaux en ce moment et ça va être très joli une fois que les travaux seront réalisés. Je vous laisse voir ça. Juste en face de nous, nous avons le CHU de Nantes avec la fac de médecine. Tout ce bâtiment va être détruit ou en tout cas réhabilité par la ville de Nantes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce projet. C'est un projet à plus d'1 milliard. C'est-à-dire qu'ils vont déplacer le CHU sur l'île de Nantes. En construisant de nouvelles lignes de tramway, ponts, renforcement des structures pour pouvoir accueillir les passagers. Donc on va avoir un CHU qui va être tout nouveau ici. Et puis les travaux d'infrastructure ne sont pas finis puisque là on se dirige en fait vers Quai de la Fosse pour ceux qui connaissent. Vous voyez le grand parking qui est en face. Il y en a encore un autre derrière. Et en fait ils vont être entièrement réhabilités. La ville de Nantes ne veut plus qu'il y ait de place là pour les parkings et a envie que ce soit un endroit qui soit agréable pour les piétons, donc ça va être une sorte de parc. Et là nous arrivons vers la place de la Petite Hollande, donc au bout du parking, ça donne sur la Loire et là la mairie a pour projet de refaire cette place qui est aujourd'hui un parking. Le samedi matin, il faut savoir que ça accueille un marché qui est très populaire à Nantes et donc le projet c'est de pouvoir accueillir ce marché mais également que ça fasse plus ou moins office de parc et de lieu pour accueillir des événements. Vous voyez cette grande rue, il y a encore quelques temps, les voitures y passaient, elle est aujourd'hui piétonne. Il y a les commerçants qui ont fait une association et qui ont dynamisé cette rue, qui l'ont fait piétonniser. C'est une rue qui devient extrêmement sympa, un lieu incontournable pour sortir à Nantes. C'est donc une rue qui a pris beaucoup de valeur. Aujourd'hui, je pense qu'il est
un petit peu tard pour penser que ça va continuer à prendre de la valeur, surtout qu'il y a quelques nuisances sonores qui arrivent. Mais effectivement, si vous arrivez à trouver dans une rue perpendiculaire ou côté cour un studio, eh bien, je vous conseille vivement de l'acquérir si le prix est raisonnable. Je reprends mon souffle, je viens juste de monter la côte, je suis là sur le vélo. On est donc à Place Gralin, c'est derrière moi, vous pouvez apercevoir l'Opéra. Et puis sinon devant moi, c'est toute la place qui a été piétonnisée, donc c'est vraiment très agréable et c'est devenu un lieu touristique ici. Nous descendons la rue Crébillon, c'est une rue commerçante. Ce que vous pouvez voir en face, c'est la place Royale, la très belle place Royale. Et puis là, ce que je veux vous montrer absolument, c'est la Tour de Bretagne. Donc on s'y dirige, j'en profite. Là, j'avais pu faire dans ce quartier-là l'acquisition d'une studette. Ça fait quelques mètres carrés, c'est pas grand, mais ça se loue très bien ici. Donc si vous trouvez une studette ou un studio, n'hésitez pas. Ici, c'est vraiment très bien pour investir. Je suis actuellement à Place de Bretagne. Vous pouvez trouver la tour qui est derrière, c'est la Tour de Bretagne qui a été entièrement vidée de ses occupants. Elle va être entièrement réhabilitée puisqu'elle va être désamantée. Ça va durer des années. Et puis en haut de la tour, ce qui était sympa, c'est qu'il y avait un bar avec une vue panoramique sur Nantes. Ne vous inquiétez pas, quand les travaux sont terminés, on pourra de nouveau y retourner. Là, nous arrivons à Cour des 50 Otages. C'est vraiment, là on est en plein hypercentre. Beaucoup de magasins, beaucoup de boutiques. C'est pareil, si vous pouvez trouver des surfaces ici à des prix qui restent quand même pas trop élevés, allez-y. Allez-y, investissez par ici, c'est un très bon quartier. Nous remontons boulevard de Strasbourg, donc en gros on est entre les Galeries Lafayette et la préfecture de Nantes. C'est un quartier avec une multitude de ruelles, c'est vraiment très sympa. Ici c'est très bien pour investir, résidence principale, studio, colocation. On n'en a pas parlé, le problème de la colocation c'est qu'au vu des prix d'acquisition, la rentabilité va être très basse, ça reste un investissement qui va être purement patrimonial. Mais vraiment avec une rentabilité basse. Si vous pouvez vous le permettre, vous avez un potentiel de plus-value qui est là. Mais effectivement, si vous voulez davantage de rentabilité, il peut être préférable de sortir un petit peu de l'hypercentre, d'être toujours dans des quartiers très agréables à vivre, mais dans lesquels le prix d'acquisition est légèrement inférieur. Vous aurez donc davantage de rentabilité. On va arriver donc au boulevard de Strasbourg et puis on va remonter ensemble au niveau de la cathédrale, donc la cathédrale de Nantes. Nous sommes au niveau de la cathédrale de Nantes, donc vous pouvez voir qu'elle est en travaux. Effectivement, on a eu un incendie dans la cathédrale il y a peu de temps, donc elle est entièrement refaite en ce moment. On va poursuivre la visite dans les petites rues. Je regarde la vidéo avec la caméra de main avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir voir. Et en fait, vous allez vous rendre compte qu'on va arriver derrière le château. Ça va secouer un petit peu. La route est pavée. C'est très ancien ici, c'est historique, c'est très sympa. Donc clairement, un locataire ici s'y plaira beaucoup.
nouveau devant le château. On aura vu donc les différents lieux emblématiques de l'hypercentre de Nantes. J'espère que ça aura permis de répondre à vos différentes questions. Si jamais vous en avez d'autres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Dans la description, vous avez le lien pour accéder à mon agenda partagé. Et puis, prenez rendez-vous. Je répondrai à tout ça. On va continuer à tourner des vidéos dans différents quartiers à Nantes. Donc, n'hésitez pas à nous suivre, à cliquer sur j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à bientôt.